Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est Red Roscom Race, que j'ai créé pour aider les apprenants et les nouveaux professeurs des mathématiques qui utilisent le manuel Étincelle Maths, niveau 1er AC, 2e AC et 3e AC. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager son lien avec vos collègues et camarades. Durant cette année, il y aura chaque semaine des nouveaux. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Chapitre 6. Équation. Les prérequis. Identification d'une inconnue dans une situation donnée. Résolution d'une équation de la forme x plus a égale à p et ax égale à p. Modélisation des situations dans la vie courante par des équations du premier degré à une inconnue. Calcul littéral, calcul algébrique. Les compétences visées. Savoir résoudre une équation à une inconnue du premier degré ou qui se ramène au premier degré. La modéliser une situation de la vie courante et la résoudre en utilisant une équation. Les objectifs, développer les connaissances et le savoir de l'apprenant sur la notion de résolution d'une équation du premier degré ou qui se ramène au premier degré. Développer les connaissances et le savoir de l'apprenant sur la notion de la modélisation d'une situation de la vie courante en utilisant une équation. Les prolongements, équation du deuxième degré, système d'équations, résolution de problèmes d'autres disciplines scolaires, physique, chimie, économie, architecture, théorème de Thalès, Pythagore et la trigonométrie et proportionnalité. Je vérifie mes acquis. Cocher les bonnes réponses. Donc là, on a un QCM de cette question. Donc, dont on va essayer de répondre en justifiant nos réponses. Questionnaire 1. L'équation x moins 2 égale à 3 a pour solution réponse A, x égale à 1, réponse B, x égale à 5, réponse C, x égale à 6. Donc, pour trouver la bonne réponse, il faut à chaque fois vérifier x par la valeur proposée et de voir est-ce que l'égalité va être vérifiée. Donc, ce qu'on va essayer de faire pour trouver la bonne réponse. Questionnaire 2. L'équation 5x égale à 6 a pour solution A 6 cinquièmes, B 5 sixièmes, C 11. Donc pour savoir la bonne réponse, il suffit à chaque fois de vérifier x par la valeur donnée et voir est-ce que l'égalité va être vérifiée. C'est ce qu'on va essayer de faire pour trouver la bonne réponse. Questionnaire 3. Le nombre 2 est la solution d'équation A, B ou C. Donc pour cela, on doit remplacer la variable dans chaque égalité par 2 et voir est-ce que l'égalité va être vérifiée. Donc ce qu'on va essayer de faire. Questionnaire 4. La somme de 10 et du double d'un nombre x est égale à 20. Ce nombre est A 5, B 3, C 15. Donc ce nombre qu'on doit chercher, il doit vérifier l'équation 10 plus 2x égale à 20.
Donc il va vérifier cette équation qui est 10 plus 2x égale à 20. Donc on va remplacer dans cette équation par les valeurs proposées qui sont 5, 3, 15 et voir dans quel cas l'égalité va être vérifiée. Questionnaire 5. APC T est un rectangle dont l'aire est 27 cm². Quelle est l'équation qui traduit la situation? Réponse A, 2x plus 4 égale à 27. Réponse B, 3 fois 2x plus 1 égale à 27. Ou bien 6x plus 1 égale à 27. Donc, d'après les propriétés, on sait que la surface ou bien l'aire du rectangle ABCD va être égale à sa longueur fois sa largeur. Donc là, sa longueur est représentée par la distance AB, sa largeur par la distance BC, d'où la surface va être égale à 2x plus 1 fois 3. Donc 2x plus 1 fois 3 doit être égal à 27 cm². Donc là, en comparant ce résultat avec les résultats proposés, on trouve que l'équation qui traduit la situation est l'équation B. Questionnaire 6. L'égalité x sur 2 égale à 6 cinquièmes donne réponse A, x égale à 2 fois 6 sur 5. Réponse B, x égale à 2 fois 5 sur 6. Réponse C, x égale à 6 fois 5 sur 2. Donc là, on va partir de l'égalité proposée qui est x sur 2 égale à 6 fois 5 et on va essayer de trouver la bonne réponse en effectuant certains calculs. Questionnaire 7. Si x plus y égale à 5 et y égale à moins 6, alors la valeur de x est réponse A, x égale à 5, réponse B, x égale à moins 1, réponse C, x égale à 11. Pour cela, on va prendre l'équation x plus y égale à 5 et on va essayer de remplacer x par les valeurs proposées et voir dans quel cas on trouve 5. Donc, dans le cas où x plus y égale à 5, donc la valeur de x qui vérifie cette égalité est la bonne valeur cherchée, c'est-à-dire la bonne réponse. Activité de découverte. Activité 1. X désigne un nombre rationnel. Recopier et compléter le tableau ci-dessous. Donc, on nous donne une expression. On nous demande de trouver sa forme développée, puis sa forme factorisée. Donc, là, pour chaque expression, on va essayer de trouver sa forme développée et sa forme factorisée en justifiant nos réponses.
Activité 3. Le but est de déterminer x dans chacune des équations suivantes. Donc on nous demande de recopier, puis déterminer l'opérateur. Donc suivant le ruban qu'on nous présente. Donc là, on va essayer de résoudre ce problème en s'appuyant sur GeoGebra. Donc là, on va essayer de répondre à l'activité 3 d'une manière générale. Donc là, on va partir de l'équation de la forme x plus a égale à p, dans le cas général. Donc là, on va voir la façon dont on doit rédiger. Donc on va donner à x, à a la valeur, pour a, la valeur qu'on nous demande qui est 5. Et pour b, la valeur moins 2. Donc, en remplaçant a par 5 et b moins 2, voici l'équation qu'on obtient. Donc, on obtient cette équation. Donc, a pour valeur 5 et b pour moins 2. Donc, pour trouver la valeur de x correspondant à l'égalité, donc on doit se débarrasser de 5. Donc, puisqu'on a une somme, donc il faut ajouter à 5 son opposé. Puisqu'un nombre plus son opposé, leur somme est nulle. Donc, on doit ajouter l'opposé de 5 aux deux membres de l'égalité. Donc, voici ce qu'on a fait. Donc, en effectuant les calculs, donc là, on va avoir 0. Et là, on va avoir moins 7. Tout x égale à moins 7. Donc, en remplaçant x par moins 7 plus 5, ça fait bien moins 2. Donc, d'après la somme de deux antirelatifs. Maintenant, ce que je peux faire, donc je peux refaire la même équation en changeant les valeurs de a et de b. Donc, par exemple, je vais donner à a la valeur 3 et à b la valeur 2. Voici ce que j'obtiens. Donc, j'ai donné à a la valeur 3. Donc, je vais procéder de la même façon. Donc, pour se débarrasser de 3 dans le terme qui contient, dans le membre qui contient x, donc je vais ajouter son opposé qui est moins 3. Aux deux membres de l'égalité. Après calcul, là je trouve 0, là je trouve moins 1, donc x égale à moins 1. Donc en remplaçant x par moins 1, donc moins 1 plus 3, ça donne bien 2, d'après la somme de deux antirelatifs. Maintenant, je vais changer de nouveau. Par exemple, là je vais donner moins 5. Et là, je vais donner par exemple moins 3. Voici ce qu'on obtient. Donc, voici le cas. Donc, là, pour se débarrasser de moins 5, je dois ajouter son opposé, qui est moins 5, c'est-à-dire 5, aux deux termes de l'égalité. Donc, après calcul, là, on obtient 0, et là, on obtient 2. Donc, x est égal à 2. Donc, là, en revenant à l'équation initiale, et en remplaçant par 2, x par 2, 2 plus moins 5, ça fait bien moins 3. Après la somme de deux antirelatifs. Donc, un autre exemple. Donc, là, on a donné à a la valeur moins 6 et à b la valeur moins 7. Et on va procéder de la même façon. Donc là, on ajoute l'opposé de moins 6 qui est 6 aux deux termes de l'égalité. Après calcul, on trouve x égale à moins 1. Donc moins 1 plus moins 6, ça fait bien moins 7, d'après la somme de deux antirelatifs de même signe. Maintenant, on va passer au deuxième cas, c'est-à-dire le cas où l'équation est de la forme cx plus d. Donc on va faire de la même, procéder de la même manière. Donc on va choisir la valeur de c et la valeur de d et voir la façon dont on doit rédiger pour trouver la solution de cette équation, c'est-à-dire la valeur de x qui vérifie l'égalité.
Donc, on nous demande de donner, d'après les données, à C la valeur 3 et à D la valeur 7. Donc, là, on va obtenir cette équation-là. Donc, on a donné à C la valeur 3 et à D la valeur 7. Donc, 3x égale à 7. Donc, là, on a un produit. Donc, on doit se débarrasser de 3. 3 est un facteur. Donc, là, il faut le multiplier par nombre de telle façon à obtenir 1. Donc, le nombre par lequel on doit multiplier ce facteur, c'est son inverse. Donc, il est 1 tiers. Donc, là, on doit multiplier les deux membres de l'égalité par 1 tiers, puis effectuer les calculs. Donc, là, on va avoir 3 sur 3, ça fait bien 1. 1 fois x, ça fait x. Et là, 7 fois 1, ça fait 7 sur 3. Donc, là, on obtient 7 tiers. Donc, là, en remplaçant x par 7 tiers, on va simplifier par 3, on trouve 7 égale à 7. Donc, 7 tiers est bien solution de l'équation. Maintenant, on va changer. Valeur de... Donc, par exemple, je vais prendre ici 8. Et là, moins 4. Et je vais procéder de la même façon. Donc, voici ce qu'on obtient comme équation. Donc, pour se débarrasser de 8, on doit multiplier deux membres de l'égalité par l'inverse de 8, effectuer les calculs. Donc là, on va trouver 8 sur 8, ça fait 1, donc ça donne x. Là, on va obtenir moins 4 huitièmes. Donc, on peut simplifier par moins 4. Donc, on va trouver là une valeur qui va être exacte, c'est moins 0,5. Donc là, on a une valeur exacte de x, donc qui est moins. Donc, c'est-à-dire, c'est un nombre décimal. Donc, en remplaçant x par moins 0,5, et en multipliant par 8, on trouve bien moins 4. Maintenant, on va changer de nouveau. Donc là, je vais donner par exemple moins 6. Et là, 6. Donc, voici ce qu'on obtient. Voici l'équation qu'on obtient. Donc, pour se débarrasser de moins 6, je vais multiplier les deux termes de l'égalité par l'inverse de moins 6. Donc, en effectuant les calculs, là, on va trouver moins 6 sur moins 6, ça va donner 1. 1 fois x, ça donne x. Et là, on va obtenir 6 sur moins 6, ce qui va nous donner x égale à moins 1. Donc là, on a une valeur exacte de x. Donc là, en remplaçant x par moins 1, on a moins 6 fois moins 1 est égal à moins 6 d'après le produit de deux nombres relatifs de même signe. Donc là, ceci résume notre activité. Activité 4. Idriss pense à un nombre. Il lui ajoute 2 et multiplie le tout par 4. Et au résultat obtenu, il retranche 8. Idriss obtient 20. Donc on nous demande quel est le nombre de départ, c'est-à-dire auquel a pensé Idriss au début. Donc là, on va essayer de généraliser cette activité, ce qu'on va voir par la suite. Donc là, on va partir de l'équation qu'on nous pose. Donc Idriss pense à un nombre. Donc il lui ajoute 2 et multiplie le tout par 4. Et au résultat, il retranche 8. Il obtient 20. Quel est le nombre de départ? Donc là, on va prendre cet énoncé. Donc on va le séquentialiser. Et là, chaque séquence va avoir une mise en équation. Donc à la fin, on va obtenir une équation qu'on doit résoudre pour trouver quel est le nombre de départ. Donc Idriss pense à un nombre. Donc on va le représenter dans la mise en équation par x. Le deuxième énoncé, il lui ajoute 2, c'est-à-dire au nombre choisi. Donc on aura x plus 2 comme mise en équation. Il multiplie le résultat, c'est-à-dire ce résultat, par 4.
Donc on aura x plus 2 le tout fois 4. Puis au résultat obtenu, c'est-à-dire à ce résultat, il retranche 8. Donc on va retrancher de ce résultat le nombre 8. Et on nous dit que Idriss obtient le nombre 20. Donc c'est-à-dire que cette expression littérale doit être égale à 20. Donc là, on a obtenu une équation. Donc on doit résoudre pour trouver le nombre de départ. Donc là, on va voir la résolution de l'équation. Donc on reprend l'équation. La voici. Donc là, on va essayer de factoriser ce produit. On va essayer plutôt de développer. On va développer ce produit. Donc 4 fois x plus 4 fois 2. Maintenant, on va simplifier les calculs. Donc là, on aura 8. 8 plus moins 8, donc ce sont deux nombres opposés. Donc voici ce qu'on obtient. Donc on aura 4x. Maintenant, on va déplacer ces deux nombres-là dans l'autre membre. Donc on aura 4x à la fin. Donc puisque ces deux nombres sont opposés, donc on aura 4x égale à 20. Maintenant, on va diviser les deux membres de l'égalité par 4, c'est-à-dire multiplier par l'inverse de 4, puisque là on a un produit. Donc on simplifie. Donc 4 sur 4, ça fait 1. Donc x est égal à 20 sur 4. 20 sur 4, ça fait 5. Donc x est bien le nombre de départ qu'a choisi Idriss, c'est le nombre 5. Donc là, on va faire une petite vérification. Donc là, on revient. Donc le nombre choisi, c'est 5. On ajoute 2, on obtient 7. On multiplie le résultat par 4, on obtient 28. De 28, on retranche moins 8, on retranche 8, on obtient 20. Donc maintenant, on peut changer l'énoncé. Donc là, je peux changer 2, je peux changer 4, je peux changer 8 et donner le résultat qu'il obtient et de refaire le même résultat. Par exemple là, je vais mettre 3. Voici ce qu'on obtient. Donc là, on multiplie par 3. Donc ce qui change, c'est cette ligne-là. Donc le raisonnement reste le même. Donc on obtient cette équation. Donc elle effectue cette équation de la même manière que tout à l'heure. Et on va trouver que x est égal à 5. Donc là, en faisant une vérification, on trouve bien que le nombre de départ, que le résultat qu'on a obtenu est bien 13. Maintenant, j'ai un autre raisonnement. Donc là, ce qui est changé, c'est ce nombre-là. Donc là, on ajoute au nombre choisi 2, on multiplie par 3, on retranche 8, donc, et on obtient 10. Donc, en résolvant la même équation, donc j'obtiens x égale à 4. Donc 4 et le nombre de départ, voici la vérification. Par exemple, maintenant là, je vais mettre par exemple 8.
voici ce qu'on obtient, l'équation qu'on obtient. Donc ce qui a changé, c'est le nombre ajouté. Donc on a le même raisonnement, donc on trouve x égale à 4. Maintenant, je vais changer ce nombre-là. Donc là, ce nombre-là, Idriss obtient 25. Donc il ajoute 8. Il multiplie par 3. Il retranche par exemple, je vais mettre 10. Ou bien un autre nombre, je vais mettre par exemple 16. Donc voici l'équation qu'on obtient. Donc ce qui a changé, c'est cette ligne-là. Donc là aussi. Donc je fais les calculs. Donc voici l'équation. Donc je vais obtenir que x égale à 3. Donc voici la vérification. Donc là, pour ce genre d'énoncé, tout d'abord on doit mettre cet énoncé soumise sur la forme, on doit le mettre, on prend l'énoncé, on effectue la mise en équation, puis on résout l'équation. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est trouver le nombre de départ. Cette vérification, pour nous, elle est uniquement ici supplémentaire. Donc là, on va calculer le périmètre du rectangle ABCD en fonction de x. Donc ça, c'est la première démarche. Donc on sait que le périmètre est égal à longueur fois largeur, plus largeur fois 2, le tout fois 2. Donc ça va être égal à AB plus BC, le tout fois 2, c'est-à-dire 2x plus 1 fois x plus x plus 2, 2x plus 1 plus x plus 2, le tout fois 2. Donc voici ce qu'on a. Donc là, on va développer 2x plus x, ça va donner 3x, et 1 plus 2, ça va donner 3. Puis on va multiplier les deux termes de l'addition par 2. Donc on aura 3x fois 2, ça fait 6x, et 2 fois 3, ça fait 6. Donc le périmètre en fonction le périmètre du rectangle ABCD en fonction de x est égal à 6x plus 6. Maintenant, on va chercher la valeur de x, la valeur du nombre entier x pour que le périmètre soit égal à 18. Donc on va poser 6x plus 6 égale à 18. Donc on obtient l'équation 6x plus 6 égale à 18. On va la résoudre et on va trouver la valeur de l'entier x demandé. Donc voilà ce qu'on a dit. Donc là, voici l'équation. Donc on doit se débarrasser de ce terme. Donc puisqu'on a une somme, on va ajouter son opposé. Voici son opposé, mais l'opposé doit être ajouté aux deux membres de l'égalité. Donc après calcul, on va trouver que 6x est égal à 12. Maintenant, il faut se débarrasser du coefficient 6. Donc pour cela, on va multiplier par les deux termes de l'égalité par son inverse, ou bien simplement diviser les deux membres de l'égalité par le même coefficient, c'est-à-dire 6. Donc voici ce qu'on obtient. Donc en effectuant les calculs, donc 6 fois 1 ça fait 6, 6 sur 6 ça fait 1, 1 fois x ça fait x, et 12 fois 1 ça fait 12, 12 sur 6. Donc 12 divisé par 6, ça donne x égale à 2. Donc l'entier x pour que le périmètre ABCD soit égal à 18 et le nombre x. Maintenant, on va faire une petite vérification. Donc, pour x égale à 2, donc AB va être égal à 5 en remplaçant x par 2. 2 fois 2 plus 1, ça donne 5. Et BC, ça va être 2 plus 2 égale à 4. Donc, on va remplacer BC par 4. DO va être égal à 3,5, mais on n'a pas besoin de DO. Donc, voici pour la vérification du périmètre ABCD. Donc là, on a
5 plus 4, le tout multiplié par 2, donc ça va donner 9 fois 2, ça donne 18. Donc le périmètre vaut bien 18 cm. Maintenant, on va essayer, à l'aide de GeoGebra, je peux refaire le même exercice en changeant la valeur du périmètre. Par exemple, là, je vais prendre comme périmètre 24. Donc, je vais faire la même démarche que tout à l'heure. Donc, voici le périmètre. Le périmètre en fonction de x reste inchangé. Ce qui change, c'est la valeur à laquelle il doit être égal. Donc là, on va poser que 6x plus 6 est égal à 24. Donc voici ce qu'on a dit. Donc là, pour se débarrasser de ce terme, on va ajouter son opposé aux deux termes de l'égalité. Donc là, voici ce qu'on obtient. Donc on obtient, après calcul, que 6x égale à 18. Donc, pour se débarrasser du 6, on va multiplier les deux termes par l'inverse de 6, les deux membres de l'égalité, soit simplement on va diviser par 6 les deux membres de l'égalité. Voici ce qu'on obtient. Après calcul et simplification, on trouve que x égale à 3. Donc, la distance AB va être égale à 7 en remplaçant x par 3. La distance BC va être égale à 5, c'est-à-dire 3 plus 2, ça fait 5. Et la distance DO va être égale à 4,5. Mais on n'a pas besoin jusqu'à présent de la distance. Maintenant, si l'on calcule le périmètre en fonction de ces valeurs, donc on trouve bien 24. Donc là, je vais refaire la même chose. Donc, lorsque je vais changer la valeur de périmètre, donc on va voir que la figure, elle change. Donc, là, on poursuit les mêmes étapes. Voici la première. 6x plus 6 égale à 30. On effectue les calculs, on trouve 6x égale à 24. Donc, en procédant de la même manière que tout à l'heure, multiplier chaque membre de l'égalité par 1/6, c'est-à-dire l'inverse de 6, ou bien diviser tout simplement par 6. Donc, on trouve x égale à 4. Donc, AB va être égal à 9, c'est-à-dire 2 fois 4, ça fait 8, plus 1, ça fait 9. Et BC va être égal à 6, c'est-à-dire 4 plus 2, ça va donner 6. OD, ça va être égal à 4 plus 1,5, ça va donner 5,5. Mais on n'a pas besoin de dire. Donc voici la vérification. Donc là, on a 9 plus 6, ça fait 15. Et 15 multiplié par 2, ça donne 30. Maintenant, on va choisir une autre valeur. Donc là, on va essayer de chercher le périmètre pour qu'il soit égal à 36 cm. Donc on procède de la même façon. Donc, pose que 6x plus 6 égale 6x plus 6 égale à 30. On effectue le calcul. On trouve que x est égal à 5. Donc dans ce cas, AB va être égal à 11, c'est-à-dire 2 fois 5, 10 plus 1, ça fait 11. Et BC, ça va être égal à 5 plus 2, ça fait 7. DO, ça va être égal à 5 plus 1,5, c'est-à-dire 6,5. Donc en vérifiant la valeur du périmètre avec les valeurs 11 et 7, on va trouver bien que ça vaut 36. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a une activité. Donc,
Donc on a essayé de modéliser pour trouver la valeur du nombre entier x demandé. Activité 5. On considère la figure ci-contre. ABCD est un rectangle tel que distance AB égale à 2x plus 1 et distance BC égale à x plus 2. Premièrement, déterminer la valeur du nombre entier x pour que le périmètre de ABCD soit égal à 18 cm. Deuxièmement, petit a, calculer l'aire du rectangle ABCD en fonction de x. Petit b, calculer l'aire du triangle ODI, rectangle en D. Donc là, en fonction de x. Petit c, déterminer la valeur de x pour que l'aire de ABCD soit égal à 4 fois l'aire de ODI. Donc là, on va essayer de répondre à ces questions en justifiant nos réponses. Donc là, on va essayer de déterminer l'aire du rectangle ABCD et l'aire du triangle ODI rectangle en D en fonction de x. Puis essayer de trouver la valeur de x pour que l'aire de ABCD soit 4 fois l'aire de ODI. Donc là, on va partir du cas précédent. X pour x égale à 2. Donc là, voilà AB, voilà BC, voilà DO. Donc là, pour l'aire du rectangle ABCD, on va avoir besoin de AB et BC. C'est AB fois BC. Pour l'aire du triangle DOI, c'est un triangle rectangle en D. Donc l'aire va être égale à DO fois DI, le tout sur 2. Donc on aura besoin de AB sur 2, puisque DI est égal à DC, et DC est égal à AB, donc DI est égal à la moitié de DC, donc c'est la moitié de AB. Donc on va avoir AB sur 2 fois DO, le tout sur 2. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on va voir ceci. Donc voici l'aire du triangle du rectangle ABCD, c'est AB. Donc là, en développant cette expression littérale, on obtient 2x au carré plus 5. Donc là, on a remplacé AB par sa valeur pour x égale à 2 et BC par sa valeur pour x égale à 2, uniquement pour comparer à la fin. Cela nous permettra à la fin de comparer numériquement la surface du rectangle ABCD avec le quadruple de la surface de DOI. Donc la surface du triangle, la voici. Donc là, en développant cette expression, on obtient ceci. Donc là, on a fait de même numériquement, pour la même raison. Maintenant, on va poser A, l'aire de ABCD égale à 4 fois l'aire de DOI, c'est-à-dire on va prendre 2x au carré plus 5x plus 2 égale à 4 fois cette expression-là, c'est-à-dire 4 fois l'expression 2x au carré plus 4x plus 1,5, le tout sur 4. Donc après simplification par 4 pour ce terme-là, puisqu'on voit 4 sur 4 fois ceci sur 4, c'est-à-dire 4 fois DOI. Donc ce qu'on va avoir, on aura 2x au carré plus 5x plus 2 égale à 2x au carré plus 4x. Donc là, on constate qu'on a là deux termes dans les deux membres de l'égalité, donc ce terme-là et ce terme-là ont même valeur, donc on peut les simplifier. Donc il nous reste 5x plus 2 égale à 4x plus 1. Et c'est ça le but de cette activité. Donc là, on obtient une équation de la forme ax plus b égale à cx plus d. Donc on va essayer de résoudre.
Donc en mettant dans le même nombre les termes en x et dans l'autre nombre les valeurs numériques. Donc on va obtenir ceci. Donc maintenant on va factoriser par x. Donc on aura 5 moins 4 fois x. Ça va donner 5 moins 4, ça va donner 1. Donc on aura 1 fois x, c'est x. 1,5 moins 2, ça va donner moins 0,5. Donc ça va nous donner x égale à moins 0,5. Donc pour cette valeur-là, c'est pour cette valeur-là qu'on va voir que l'aire ABCD est 4 fois l'aire de DOE. Donc maintenant, si on remplace x par la valeur trouvée, c'est-à-dire moins, par la valeur trouvée, c'est-à-dire moins 0,5, donc voici ce qu'on obtient. Donc là, on constate que les deux figures sont aplaties. Donc là, on est dans le cas particulier où la surface du rectangle est nulle, de même que la surface du triangle. Donc là, on est dans un cas particulier. Donc où ABCD est égal à 4 fois DOI, c'est-à-dire 0 est égal à 4 fois 0. Donc c'est la seule valeur pour laquelle on peut dire que cette égalité va être vérifiée, malgré que ce n'est pas une égalité évidente. Donc là, ceci met fin à cette activité. Donc là, c'est pour donc numériquement, donc là on a 0, là on a 0. Donc 4 fois 0 égale à 0. C'est pour cela pourquoi on a remplacé numériquement pour qu'à la fin on puisse comparer. Activité 6. En jouant avec leur calculatrice, Iman et Mehdi affichent le même nombre sur chacune de leurs calculatrices. Iman multiplie le nombre affiché par 2, puis ajoute au résultat 1. Mehdi ajoute 5 au nombre affiché, puis retranche 2 au résultat obtenu. À la fin, ils s'aperçoivent que leur calculatrice affiche exactement le même résultat. On nous demande quel nombre ont-ils affiché au départ. Donc là, on va essayer de répondre à cette situation en justifiant nos réponses. Donc là, on va essayer de modéliser cette activité, donc ce problème. Donc, tout d'abord, on va désigner les personnages. Donc, on a Iman et Mehdi. Donc, les voici. Donc, ils affichent un même nombre simultanément sur leur calculatrice. Donc, ils choisissent un même nombre x. Iman le multiplie par 2, puis ajoute 1. Mehdi ajoute 5, puis retranche 2. Donc, dans la première étape, donc Iman multiplie par 2, Mehdi ajoute 5, puis à ce résultat, Iman ajoute 1 et Mehdi retranche 2. Donc là, la traduction, on a la traduction des énoncés. Donc le premier énoncé se traduit par x fois 2. Le deuxième énoncé, l'ajout de 1. Pour là, le premier énoncé,
se traduit par x plus 5 et on retranche 2, donc se traduit par x plus 5 moins 2. Donc on nous dit qu'à la fin, ils obtiennent le même résultat sur le calculatrice. Donc cela veut dire que x fois 2, c'est-à-dire 2x plus 1, va être égal à x plus 3. Donc là, en simplifiant les calculs. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va grouper les termes en x dans un même nombre et les valeurs numériques dans l'autre nombre. Donc x passe de l'autre côté, ça devient moins x. 1 passe de l'autre côté, donc on obtient moins 1. Donc maintenant, on va factoriser par x. 2 moins 1 fois x, ça donne x. Et 5 moins 2, ça fait 3. Moins 1, ça fait 2. Donc on obtient x égale à 2. Donc, le nombre choisi au départ par Imen et Mehdi, après les opérations effectuées par chacun d'eux, est le nombre 2. Donc là, maintenant, on va faire une vérification. Donc, pour le nombre 2, donc Imen, elle prend le nombre, elle le multiplie par 2, ça donne 4. Puis, au résultat 4, elle ajoute 1, elle obtient 5. Donc, pour Mehdi, il prend 2, il ajoute 5, il obtient 7, il retranche 2, il obtient 5. Donc, Imen et Mehdi, à la fin, ils obtiennent le même résultat qui est 5. Donc, là, on a répondu à cette activité. Maintenant, ce que je peux faire, donc je peux remplacer Mehdi et Iman par deux autres élèves. Mais là, je vais laisser Iman et Mehdi qui vont jouer le rôle de deux élèves. Donc, ce que je vais changer, donc, c'est pour Iman, je vais changer le nombre par lequel elle va multiplier, puis le nombre qu'elle va ajouter au résultat. Pour Mehdi, je vais changer le nombre ajouté et le nombre retranché. Donc là, on va revenir en arrière et on va voir qu'on va procéder de la même façon. Donc là, je vais mettre par exemple 3. Là, je vais mettre 8. Là, je vais mettre 5. Et là, je vais mettre moins 3. Donc, voilà ce qui est changé. Donc là, il multiplie par le nombre 3, puis ajoute 5. Pour Mehdi, il ajoute 8, puis retranche 3. Donc, on va essayer de trouver maintenant le nombre de départ. Donc, on va procéder de la même façon que tout à l'heure. Donc, le choix du même nombre. Iman multiplie par 3, Mehdi ajoute 8. Donc, ce qui se traduit par ces deux expressions, c'est-à-dire x fois 3 et x plus 8. Iman ajoute au résultat 5, Mehdi retranche au résultat moins 3. Donc, on obtient les expressions suivantes. X fois 3, c'est-à-dire 3x plus 5, et x plus 8 moins 3, c'est-à-dire x plus 8 plus 3. Donc, qu'est-ce qu'on constate à la fin? Ils obtiennent le même résultat, c'est-à-dire que 3x plus 5 est égal à x plus 8 plus 3. Maintenant, on a une équation
qui est 3x plus 5 égale à x plus 11. Donc là, ce que je vais faire, donc, pour résoudre cette équation, donc j'ai regroupé les termes en x dans un même nombre et les nombres numériques dans l'autre nombre. Donc je pouvais commencer par simplifier le calcul, mais c'est la même chose. Donc là, je vais factoriser par x. Donc j'aurai 3 moins 1 fois x. Donc ça va donner 2x. Et 8 moins 3, ça fait 11. Moins 5, ça fait 6. Donc on aura 2x égale à 6. Donc maintenant, il faut diviser par 2 les deux membres de l'égalité, ou bien multiplier par l'inverse de 2. Donc on a 6 divisé par 2, ça donne 3. D'où le nombre affiché au départ est 3. Vérification. Donc lorsqu'on remplace x par 3, 3 fois 3, ça fait 9. On ajoute 5, ça fait 14. Pour Mehdi, on a 3 plus 8, ça fait 11. On retranche 3, j'obtiens 14. Donc je peux choisir d'autres nombres pour multiplier, ajouter et retrancher et procéder de la même façon. Donc là, on constate qu'on procède de la même façon. Donc là, si on regarde bien cette équation-là qu'on a ici, donc c'est une équation de la forme ax plus b égale ax plus c. Donc ceci met fin à notre activité. Activité 7. X est un nombre rationnel positif. ABCD est un carré de longueur x et BCE est un triangle rectangle en C. Donc dans la figure, on voit que le carré ABC a pour longueur x et que le triangle BCE, donc un des côtés de l'angle droit a pour valeur, c'est-à-dire pour la longueur x, et l'autre une valeur fixe qui est 4 mètres. On nous demande premièrement d'exprimer en fonction de x l'aire des deux figures, c'est-à-dire du carré ABCD et du triangle BCE. Puis, on nous demande de montrer que l'aire du carré que l'aire de la figure constituée du carré et du triangle ABED vaut ES égale à x, facteur de x plus 2. Puis, troisièmement, on nous demande de recopier et de compléter le tableau suivant. Donc, on a des valeurs de x qui sont 10, 25, 45, 50, 60. On nous demande de compléter par les valeurs de la somme. Puis, quatrième question, on nous demande pour quelle valeur de x l'aire de la figure ABED est égale à 2600 mètres carrés. Donc là, on va essayer de répondre aux questions proposées par cette activité en justifiant nos réponses. Donc tout d'abord, on va commencer par calculer la surface du carré ABCD. Donc c'est égal à AB fois DC. Donc AB fois AD. Donc ça va être égal à x fois x qui est égal à x au carré. Pour la surface du triangle, donc on a BC, ça vaut x, et CE vaut 4. Donc c'est x fois 4 sur 2. Donc voici la surface du carré ABCD, c'est-à-dire son aire. Voici celle du triangle. Donc là, en simplifiant par 2, donc 2 fois 2, là 2 on simplifie, donc il nous reste ici 2x. Donc là, x fois x, c'est x au carré. Maintenant, on
nous demande de montrer que la surface de la figure totale, c'est-à-dire ABED, est égale à et S égale à x facteur de x plus 2. Donc là, la surface de la figure ABED est égale à la somme des aires, c'est-à-dire du carré et du triangle. Donc là, en remplaçant chaque surface par sa valeur, on obtient x au carré plus 2x. Donc en factorisant par x, on obtient x facteur de x plus 2. Donc S est bien égal à x facteur de x plus 2. Maintenant, on nous demande de recopier et de compléter le tableau suivant. Donc là, cette figure donc, est une figure qui correspond à x a pour valeur 7. Donc la valeur de S, c'est 7 facteur de 7 plus 2, donc qui est égal à 7 fois 9, qui est égal à 63 mètres carrés. Donc là, voici le tableau. Maintenant, on va essayer de compléter ce tableau. Donc, ce qu'on va essayer de faire, donc on va changer la valeur de x. Donc là, pour 8, on a 80 mètres carrés. Donc pour 10, on a 120 mètres carrés. Donc là, on va ici écrire 120 mètres carrés. Puis on va passer à 25. Donc 25. Donc pour 10, on a vu 20. Pour 25, on a 675 mètres carrés. Maintenant, on va passer à 45. Donc pour 45, on a 2115 mètres carrés. Maintenant, on va passer à 50. Donc pour 50, on a 2600 mètres carrés. Et pour 60, on a 3720 mètres carrés. Donc, pour la dernière question, on nous demande pour quelle valeur de x l'aire de la figure ABED est égale à 2600 mètres carrés. Donc, d'après le tableau, on voit que cette valeur-là qui est écrite en rouge correspond à la surface donnée. Donc, la valeur de x est 50. Donc, pour quelle valeur de x l'aire ABED est égale à 2600 mètres et pour la valeur de x égale à 50. Donc là, 50 mètres et non pas 50 mètres carrés. Donc là, l'unité c'est le mètre et non pas le mètre carré. Donc ceci met fin à notre activité. Activité 8. Hassan achète 3 boîtes de bonbons et Assia en achète 2. Sachant qu'ils ont dépensé au total 700 dirhams, quel est le prix d'une boîte de bonbons? Donc là, on va essayer de modéliser ce problème. Donc cette situation, on va essayer de la mettre en équation et essayer de résoudre l'équation obtenue pour trouver le prix d'une boîte de bonbons. Donc là, on va essayer de mettre en équation, c'est-à-dire une modélisation de la situation qu'on nous présente. Donc, le prix d'un bonbon
qu'on doit trouver. Donc, on va le représenter par l'inconnu x, soit x, le prix d'une boîte de bonbons. Donc, pour Hassan, elle en achète 3. Donc là, la mise en équation, donc là, cette phrase se traduit par x. Hassan achète 3 boîtes de bonbons. Donc, une boîte de bonbons est représentée par x, donc 3 boîtes, donc ça va être représenté par 3x. Maintenant, Assia achète, on achète 2, c'est-à-dire on va représenter 2 boîtes de bonbons par 2x. Et on nous dit qu'ils ont dépensé au total 700 dirhams, c'est-à-dire 3x plus 2x, ça doit être égal à 700 dirhams. Donc là, on obtient cette équation qu'on doit résoudre. Donc pour trouver la valeur qui représente le prix d'une boîte, on doit résoudre cette équation. Donc, on va prendre l'équation. Donc, on va essayer de la résoudre. Voici l'équation. Donc, on factorise ici par x. Donc, on va avoir 3 plus 2 facteur de x, c'est-à-dire 5x. Puis, on simplifie les calculs. Puis, on va diviser les deux membres de l'égalité par 5. Ou on va multiplier par l'inverse de 5, c'est la même chose. Donc, on simplifie ici par 5, on obtient x. 700 divisé par 5, ça nous donne 140. Donc, le prix d'une boîte de bonbons est 140 dirhams. Maintenant, je peux jouer sur le nombre d'achats de Hassan et de Assia. Supposons maintenant que Hassan a acheté 5 boîtes et Assia 6 boîtes. Donc, notre raisonnement ne va pas changer. Donc là, on voit qu'on trouve toujours le prix d'une boîte, c'est ça. Donc le raisonnement n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le nombre de boîtes qu'a acheté Hassan et le nombre de boîtes qu'a acheté Assia. Et ils ont dépensé au total 15 040 dirhams. Donc on va procéder de la même façon. Donc la mise en équation. Donc on a x, 5x, 6x, 5x plus 6x égale à la dépense totale. Puis on résout cette équation de la même manière. Maintenant, si par exemple, je vais mettre la 10, et Assia, on achète autant, c'est-à-dire aussi 10. Donc là, on voit que le prix n'a pas changé. Donc la démarche n'a pas changé. Seuls les nombres le nombre d'achats de Hassan et le nombre d'achats d'Assia qui ont changé. Là, j'ai pris le même nombre qui est 10. Donc on procède de la même façon. Donc ils ont consommé au total 2800. Donc en résolvant cette équation, donc on procède de la même façon. On factorise, on simplifie, on divise et on obtient la même conclusion. Donc là, avec cette activité, donc on a terminé les activités concernant les équations.